Bonjour et bienvenue à tous. Cette semaine, on se retrouve pour une toute nouvelle analyse complète des marchés. Et on commence sans plus tarder avec un tour d'horizon des principaux indices canadiens et américains. On commence tout de suite avec notre indice principal du côté canadien, le TSX. Le TSX est toujours en feu. Je vais enlever cette petite ligne ici. Alors, en semaine, c'est beau. Tendance bien au-dessus de ses supports clés. Même son cloche du côté américain, le S&P 500. Cela fait maintenant 2 semaines consécutives que l'indice évolue solidement au-dessus de sa Tenkan. Bref, tout va bien, les acheteurs gardent le contrôle. Je vais vous enlever cette petite ligne. Et la force se confirme du côté des valeurs technologiques. Si on regarde le Nasdaq, on a eu droit cette semaine à une superbe cassure de la Tenkan. Cela signifie un signal clair de reprise du momentum à court terme qu'il va falloir surveiller de près pour la suite. Poursuivons notre analyse en décortiquant la santé des indices. Secteur par secteur, on commence par le marché canadien avec 6 secteurs particulièrement chauds. Alors allons-y avec ça ici. Secteur canadien. Et voilà, les communications, il y a quelques semaines, on avait eu un signal de breakout qui était ici. Et voilà. Les 2 semaines précédentes, le prix était repassé sous cette ligne de casseux, mais cette semaine, revirement de situation. On repasse solidement au-dessus du breakout avec une magnifique chandelle verte, un superbe Marubousu. C'est un excellent signal de reprise avec avec cette magnifique chandelle verte. Excusez. Les services financiers maintenant, toujours en forte tendance haussière, les prix évoluent nettement au-dessus de la Tenkan et bien au-dessus du nuage. Un secteur fort et très bien orienté. Si on passe avec la consommation de base, pensez à nos grandes bannières comme Couche-Tard, Métro, Loblaws. C'est aussi à la hausse. Je vais vous enlever cette petite ligne. Alors, vous voyez, c'est aussi à la hausse avec des prix au-dessus de la Tenkan. C'est bien orienté, même si on note un tout petit peu plus de volatilité à court terme. Le titre est toujours bien orienté, le secteur est bien orienté. La consommation de base, c'était bien ça. Alors, passons maintenant à l'énergie. L'énergie, cette semaine, on a un super rebond confirmé sur Kijun-sen. Le marché reste globalement haussier, le nuage est bien aligné et la Chikou est totalement libre de tout obstacle. Les services publics maintenant sont également à la hausse. Donc, les services publics, je vous rappelle que ce sont les services d'eau, de gaz et d'électricité. Donc, dans une belle tendance et excellente tendance haussière, bien dynamique. Nos industries
canadiennes, nos industries canadiennes en pleine croissance. Je vais vous enlever cette ligne. En pleine croissance, bull market, on voit très bien les prix qui se maintiennent au-dessus de la tin can. La structure est saine et Chikou aussi, toujours au-dessus de ses prix. Parfaitement libre au-dessus du nuage aussi. Rien à dire. C'est très haussier au niveau des industries. Traversons maintenant de l'autre côté de la frontière, du côté des indices, plutôt des secteurs américains. Ici, nous avons 4 secteurs chauds qui se démarquent, entre autres les industries, tout comme au Canada. Elles sont en pleine bull market. Les prix se maintiennent au-dessus de la tin can, on peut bien le voir. La structure est saine, la Chikou est parfaitement libre au-dessus du nuage. Rien à dire aussi de ce côté, c'est très haussier. La technologie américaine, évidemment propulsée par l'intelligence artificielle cette semaine. Le secteur nous dessine un beau marteau juste au-dessus de la tin can. C'est une figure de retournement ou de continuation très propre, toujours au-dessus du nuage, un secteur en pleine croissance. Passons maintenant à l'énergie. Alors, notre troisième secteur chaud, cette semaine, l'énergie. On a eu droit à une petite semaine verte, avec un semblant de reprise. Le pétrole semble vouloir repartir à la hausse. Certes, on n'a pas réussi à casser franchement Kijun, on peut bien le voir ici, mais on clôture plus haut que les 2 semaines précédentes. Le mouvement s'amorce et malheureusement, pour notre portefeuille, le prix de l'essence à la pompe risque de s'en ressentir dans les prochaines semaines. Pour terminer avec l'intelligence artificielle, notre quatrième secteur, le momentum à long terme reste présent, mais attention à la structure de court terme. Malgré une semaine verte, les prix restent bloqués sous la tin can, la ligne rouge que vous voyez ici. La Kijun et le nuage restent bien alignés en dessous, mais il faudrait attendre que le prix repasse la tin can pour libérer tout le potentiel haussier. Alors, toutes ces analyses, je vous les présente chaque semaine. Je les réalise grâce à l'Ishimoku et à la plateforme TC2000. Pour tous ceux qui veulent apprendre à trader, investir intelligemment et enfin devenir rentable sur les marchés, j'ai condensé toute ma théorie dans mon guide pratique, le pouvoir de l'Ishimoku. Dans ce manuel de 53 pages, je vous enseigne concrètement mes 2 stratégies phares, le swing trading et le DCA dynamique. Donc, en cliquant sur le lien tout juste en dessous de la vidéo, vous allez arriver directement sur cette page. Le guide est affiché à son prix de lancement de 59 US qui représente environ 83 et 62 Canadiens aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez retrouver dans ce guide? À l'intérieur de ce guide, mon scanner à pépites. Donc, vous allez pouvoir descendre ici le scanner à pépites, ma configuration exacte pour scanner le marché et identifier les meilleures opportunités en quelques secondes. Bien sûr, les signaux d'entrée et de sortie clés, la protection du capital aussi, mes 2 stratégies aussi comme le swing trading, trend following et le DCA dynamique. Donc, je disais, la protection du capital, un plan de trading complet avec une gestion stricte du money management pour durer sur les marchés, ainsi que la détection des pièges, comment éviter les fausses cassures
et repérer les zones de danger. Il y a des cas pratiques aussi remplis de capture d'écran ainsi que ma checklist personnelle à valider avant de prendre une position pour trader l'esprit tranquille. C'est un guide conçu pour une efficacité maximale, donc pas de théorie inutile. Je ne vous apprends rien que je n'applique pas moi-même. Et comme vous le voyez dans mes vidéos à chaque semaine, l'Ishimoku fonctionne sur toutes les actions, tous les cryptos, tous les indices et tous les secteurs. Alors, profitez-en dès maintenant. Le lien est dans la description de cette vidéo. Et on continue l'analyse et on passe maintenant aux devises. Alors, cette semaine, on commence par la paire USD-CAD. Ce qui retient notre attention cette semaine et depuis plusieurs semaines, c'est le dollar américain fait face au dollar canadien, s'accrochant fermement sur la SSB. Si j'enlève toutes les lignes ici, la SSB, c'est la ligne blanche que vous voyez ici. Donc, on s'accroche fermement là-dessus, sur cette ligne, autour des niveaux 1 et 41. Mais cette semaine, on voit très bien coup de théâtre. Il est donc probable que le prix descende plus bas à cause qu'on voit qu'on rentre dans la vidéo, qu'on rentre dans le nuage et qu'on clôture à l'intérieur du nuage. Donc ça, c'est un signal baissier à court terme et donc probable qu'on va voir les prix glisser un peu vers le bas pour les prochaines semaines pour aller chercher la Tenkan et donc aller visiter les prix autour des 1,40, même 1,39 possiblement. Donc, on surveille ce retour sur ce support avant d'envisager un possible rebond technique vers le haut. Du côté de notre Bitcoin national, alors la situation est bien différente. Cela fait maintenant de nombreuses semaines. Et voilà ici. Comme ça. Que le prix stagne et consolide dans une boîte étroite oscillant entre les 59 et les 68. 60 le haut ici était à 65. Donc, un bas clôturé a commencé à 59 et ici environ autour des 64-65. Alors, pour prendre du recul, si on regarde le graphique en temps mensuel, la tendance de fond reste quand même à très long terme, très haussière, puisque le prix évolue au-dessus du nuage. Et ce, malgré une correction majeure, il faut le dire, une correction de 54% à peu près que le marché a subi depuis le sommet. Mais on reste toujours dans une dynamique à très long terme. On reste haussier au niveau du Bitcoin. Attention, toutefois, j'apporte un petit bémol, un avertissement important à surveiller sur le graphique mensuel. La Tenkan est en train de croiser la Kijun. Donc, on le voit très bien ici. La Tenkan en rouge. Donc, ce croisement suggère qu'une pression haussière supplémentaire pourrait s'installer à moyen terme, ce qui pourrait pousser le Bitcoin à descendre un peu plus bas pour aller tester le haut du nuage, qui est ici. Si j'enlève la petite boîte, donc on pourrait descendre encore un peu pour aller chercher le nuage dans ces environs-là. Alors, c'est le grand dossier à suivre pour les prochaines semaines. Pour l'instant, le marché maintient sa stagnation et refuse de céder du terrain, mais la structure technique nous invite à la prudence.
Voilà ce qui a fait le tour de notre analyse pour cette semaine. Si vous aimez ce genre de contenu et que vous voulez soutenir mon travail, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner à la chaîne. C'est ce qui permet à la chaîne de vivre et de grandir. Je vous remercie infiniment pour votre soutien. Je vous souhaite à tous une excellente semaine sur les marchés et comme toujours, bon trading.